في هاد لا فيديو نهضرو على l'ostéologie ديال l'os maxillaire. L'os maxillaire est un os qui fait partie des os de la face, un os qui est très important car il s'articule avec tous les os de la face, donc un موقع stratégique, où il participe à la formation de la paroi ديال بزاف ديال les cavités importantes, بحال la cavité nasale, بحال la cavité orale, ها هي, et même la formation de l'orbite. L'orbite كنلقاو بلي il participe à la formation de le plancher de l'orbite. Donc c'est un os qui est pair, un منو جوج, et les deux, parce qu'ils تلاقاو quand ils fusionnent, ils vont former l'arcade dentaire supérieure. L'arcade dentaire supérieure ماشي هي هادي, mais تكونوا les deux, parce qu'ils تلاقاو كيصايبونا l'arcade dentaire supérieure. Donc هاد l'os, il a un corps, le corps ديالو qui a une forme pyramidale triangulaire, qui présente à décrire 4 faces et 4 processus. De la face jugale, c'est la face jugale. On a la face infratemporale, on a la face médiale ou nasale, on a la face infra-orbitaire. Donc on a 4 les faces, on a 4 les processus. On a le processus frontal, on a le processus zygomatique, on a le processus alvéolaire et on a le processus palatin. Donc processus palatin derrière la formation dans le palais dur, le processus alvéolaire حيت فيه les alvéoles dentaires ou alvéoles dentaires هي هادي ماسكي. دونك هادو les alvéoles dentaires بحال بلاصه فين كيلصق alvéole dentaire. Donc il s'appelle le processus alvéolaire. Et on a ici le processus frontal, parmi les os, qui s'appelle l'os frontal, mais il y a d'autres os, l'os nasal, l'os lacrymal, mais l'os temporal, l'os temporal. On a le processus zygomatique, car il s'articule avec l'os zygomatique. Donc, un petit rappel, on a les faces, les processus temporal, processus frontal, processus zygomatique, processus alvéolaire et processus palatin. Pour les faces, on a la face jugale, la face infratemporale, la face médiale ou nasale et on a la face infraorbitaire. Donc pour la face jugale, c'est la face la plus antérieure et elle est palpable sous-cutanée, كتميز par une éminence osseuse. واحد البلاصه خارجه من اللوس عرفتش باينه هنا ولا لا شفنا من الفوق مثلا باغ اكزومبل كتبان خارجه كتسمى جوغوم دو لا كانين. لا كانين هو الناب كتسمى جوغوم دو لا كانين. هاد لو جوغوم دو لا كانين va délimiter deux fosses et deux dépressions. حنا كنلقاو بلي عندنا واحد لا ديبرسيون اوسوز كنسميوها لا فوس انسيسيف et latéralement كنلقاو لا فوس دو لا كانين. Donc un petit rappel, on a le jugome de la canine qui va délimiter deux fosses. On a la fosse incisive et la fosse de la canine. La fosse de la canine, غير فوق منها كنلقاو عندنا واحد repère osseux qui est très important, اللي هو le foramen infraorbitaire حيت كاين تحت من l'orbite. هذا هو l'orbite. Donc puisque هو تحت منه كيتسمى le foramen infraorbitaire. هنا عندنا la fosse de la canine, jugome de la canine, on a la fosse incisive. Donc c'est pour la face jugale, qui est la plus antérieure et qui est sous-cutanée et palpable. Alors on a la face infratemporale, on a la face nasale. Pour la face nasale ou médiale, on peut la diviser en deux parties. On a la partie nasale et la partie orale, par le palais. Par le processus palatin, je pense assez clair. La partie nasale et la partie orale, ou le palais osseux. Donc pour la partie nasale, il y en a la plus importante. Il présente à décrire quelques repères qui sont très importants. Le sinus maxillaire. Le sinus maxillaire est une cavité aérienne qui est au sein de l'os. Donc l'os est un petit peu fragile. Donc on va entrer dans cette cavité.
هاد لا كافيتي هنا كتلقاو عندنا الهياتوس ماكسيلير. عندنا الهياتوس هو هذا اللي كندخلو منه لو سينوس ماكسيلير. هنا عندنا واحد ان سيون. هنا عندنا لانسيسور لاكريمال. علاش؟ حيت هنا فين كيلصق عندنا لوس لاكريمال. لوس لاكريمال فاش كيلصق هنا غادي يديرو لنا ils vont limiter واحد لو كانال اللي كيتسمى لو كانال لاكريمونازال. دونك لوس ماكسيلير يبريزونط لانسيسور lacrymale اللي كيلصق عليها l'os lacrymal pour former le canal lacrymo-nasal qui va relier l'orbite avec la cavité nasale. Donc c'est important pour la cavité, pour la paroi médiale. Et la paroi médiale participe à la formation de la paroi latérale de la cavité nasale, c'est-à-dire la cavité nasale. Donc la paroi latérale de la cavité nasale elle est formée par l'os maxillaire. Quand on a une seule paroi, on a la paroi jugale, la paroi infratemporale et la paroi médiale. Quand on a la paroi infraorbitaire. Infraorbitaire, c'est l'orbite. Donc, puisque il forme le plancher de l'orbite, quand on a la paroi infraorbitaire. La paroi, il présente à décrire le sillon moyen, le sillon infraorbitaire, qui est pareil pour creuser l'os et former le canal infraorbitaire qui va sortir de la face jugale par le foramen infraorbitaire. Le sillon, le canal, le foramen, il livre le passage au nerf infraorbitaire. Un petit rappel pour les nerfs. On a le nerf trijumeau, le ganglion trigeminal, pour se diviser en trois branches. On a la branche ophtalmique, on a la branche maxillaire et on a la branche mandibulaire. La branche maxillaire, elle est غادية كتدخل في le canal pour devenir le nerf infraorbitaire qui va donner l'innervation, participer à l'innervation sensitive des joues, de la lèvre supérieure, etc. Donc pour les autres, ophtalmique, la cavité, l'œil, ou mandibulaire, car qui est la mandibule. Donc, pour l'os maxillaire, c'est un os qui est très important et مهم بزاف ديال les cavités. Bon courage.